Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. La puissance et la gloire de Jésus-Christ, Seigneur de la seconde venue, qui est avec nous. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Marc chapitre 13, versets 21 à 23. Jésus a dit à ses disciples sur les monts des Oliviers. Alors, si quelqu'un vous dit, regardez voici le Christ ou regardez là-bas, ne le croyez pas. Car de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les peuples choisis par Dieu. Faites attention, je vous dis tout à l'avance. Jésus a parlé de l'attitude des saints qui attendent la venue de Christ. Qui sommes-nous? Nous qui avons la postérité de la femme de Genèse 3:15, le Messie Jésus-Christ, sommes les enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons invoquer souvent et fortement le nom Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Dans l'écriture de Marc 13, 14 à 23, nous voyons que le Dieu vivant est actif dans la vie des enfants de Dieu qui proclament souvent et fortement Jésus est le Christ. Comme ça, nous ne serons pas trompés par les faux prophètes qui disent le Christ est ici, Christ est là. Que signifie la phrase Jésus est le Christ? Selon la promesse que la postérité de la femme écrasera la tête des serpents, Jésus est venu en tant que Messie Christ dans Genèse 3:15. Christ a complètement écrasé la tête de l'ancien serpent Satan sur la croix et a remporté la victoire en brisant le péché et la malédiction. Il est aussi devenu le chemin pour rencontrer Dieu, la vérité et la vie. La phrase Jésus est le Christ signifie que le Christ de Genèse 3:15 écrase la tête du serpent. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Pourquoi Dieu nous a donné Genèse 3:15 et pourquoi nous a dit écrase la tête du serpent? À l'origine, les humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a insufflé en eux le souffle de vie, l'esprit de Christ, afin qu'ils soient des êtres spirituels heureux avec Dieu. Cependant, à cause d'Adam et Ève qui ont été trompés par les mensonges du serpent rusé dans Genèse 3 et sont séparés de Dieu, tous les êtres humains nés comme descendants de l'homme portent le péché originel, le pouvoir du péché. Ainsi, ils sont devenus des adversaires de Dieu qui ne croient pas en lui. Maintenant, à cause du péché originel,
Nos corps est rempli de problèmes fondamentaux qui nous rendent esclaves de Satan, telle la malédiction familiale présente dans l'ADN de Satan et des catastrophes personnelles causées par le père du mensonge, le diable avare, menteur, semeur de division, meurtrier et esprit de fausseté qui nous tourmentent chaque jour. De plus, les péchés originels en nous se déguisent en anges de lumière et prétendent croire en Dieu, prier et recevoir des réponses. Ils nous accablent de lourds fardeaux et nous fait souffrir des maladies mentales, physiques et des problèmes de subsistance. Sans le Christ de Genèse 3:15 qui écrase la tête du serpent en nous, nous sommes entraînés par des idoles muettes dans la peur de la mort. Nous rechercherons des religions humaines et sombrerons dans le chamanisme, la superstition, le sacrifice et la divination. C'est pourquoi le Dieu de Genèse 3:15 est venu sur cette terre pour détruire le diable qui détient le pouvoir de la mort et pour être avec nous en tant qu'esprit du Christ afin de détruire les œuvres du diable. La postérité de la femme de Genèse 3:15, le Messie, est né d'une vierge par le Saint-Esprit et est venu sur cette terre pour prendre sur lui le pouvoir du péché, la malédiction, le désastre, le pouvoir de l'enfer et la mort qui devaient nous attendre. Il est notre Seigneur de salut, Jésus-Christ, et il a promis de revenir comme Seigneur de la seconde venue. Nous, les enfants, si nous savons qui est Christ, croyons et le recevons comme notre Maître éternel, notre Sauveur et Dieu vivant. Nous jouirons de l'identité et l'autorité en tant qu'enfants de Dieu, guidés par le Saint-Esprit. Maintenant, pas à pas, chaque fois que nous marchons, nous devons invoquer le nom du Christ qui possède l'autorité spirituelle pour écraser la tête du serpent. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Aujourd'hui, Jésus a dit qu'au jour de la tribulation, ne pas être trompé par ceux qui disent « voici ici, voici là », mais avoir les rêves de Dieu d'Actes 1:8. Pour ça, il y a des choses à se rappeler et à mettre en pratique. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de bataille spirituelle pour écraser la tête du serpent avec le Christ de Genèse 3:15, le serpent qui est dans mon corps à cause du péché originel? Nous serions trompés par Satan qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et nous finirions par dire « il n'y a pas de Dieu » et nous éloignerions de lui. Mais si nous avons l'autorité et la puissance du nom du Messie Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 que Dieu nous a donné, et nous écrasons la tête du diable qui a pris le contrôle du péché originel, le pouvoir du péché caché dans nos corps, nous deviendrons les sommets spirituels de l'évangélisation mondiale, remplis de foi, du Saint-Esprit et de sagesse. Moi, qui est le Christ de Genèse 3:15, celui qui écrase la tête du serpent, je suis celui qui accomplit la parole de Dieu et réalise la volonté de Dieu. Les pouvoirs des ténèbres, l'adversaire de l'éternel Dieu, le pouvoir de Satan qui est enroulé dans mon corps, me faisant rejeter le Christ de Genèse 3:15, celui qui écrase la tête du serpent, soit brisé dans mon corps au nom de Christ. Cette semaine encore, dans la bataille spirituelle où nous jouissons d'Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra
Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que vous deveniez le sommet spirituel où la puissance et la gloire de Christ se manifestent. Dieu vivant, merci d'être toujours avec moi en tant que puissance et gloire de Jésus-Christ. Seigneur de la seconde venue, pour m'avoir donné le Christ de Genèse 3:15 qui écrase la tête du serpent. Maintenant, ne me laisse jamais être trompé par les attaques de Satan qui frappent mon talon, par la bataille spirituelle d'écraser la tête de l'ancien serpent Satan. Fais de moi le sommet spirituel qui accomplit l'évangélisation mondiale, rempli du Saint-Esprit, de foi et de sagesse. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.